Salut. Aujourd'hui je vais analyser 3 chaînes TikTok qui génèrent plus de 3000 € par mois pour voir en fait comment ils sont arrivés là, quelles sont les astuces qu'ils utilisent pour générer tout cet argent et aussi comment eux ils ont réussi à se démarquer, créer leur propre niche et comment toi aussi tu peux créer ta propre niche si tu fais les choses correctement. Et ici les 3 chaînes dont je vais parler, c'est 3 chaînes de jeux vidéo parce que pour moi les jeux vidéo là c'est la plus grosse niche avantageuse que tu peux avoir sur les réseaux en ce moment. Et du coup, commençons à regarder. Et le premier, ça va être un YouTuber qui fait du Brawl Stars, c'est-à-dire le jeu mobile là, de Supercell. Et déjà, quand on analyse sa chaîne, là j'ai sorti les analytics, on voit que sur son YouTube, il fait 18 millions de vues par mois, ce qui rapporterait en ce moment que les pubs rapportent pas mal d'argent. Probablement autour des 1800 € juste sur les 30 derniers jours. Et sur TikTok, il fait à peu près 600 000 likes pour les 30 derniers jours. 6 millions de vues, probablement 3K de plus quoi. Donc là il a en tout une chaîne qui lui rapporte 5000 € quand les pubs génèrent pas mal d'argent. Donc c'est quelqu'un qui peut déjà vivre de sa chambre. Et du coup regardons un peu les vidéos pour voir ce que lui il fait bien. Et le truc avant de commencer c'est que je pense que beaucoup de gens quand ils essaient de choisir une niche, ils essaient de prendre un format qui a marché pas mal de fois et ils essaient de le refaire. Par exemple je connais beaucoup de gens, il y a un nombre de vidéos en ce moment sur YouTube qui disent voilà, comment générer 3K sur TikTok avec une chaîne 100% IA, faceless, tout ça. Et les mecs, ils te donnent des conseils pour créer des chaînes qui existent déjà par dizaines, par des gens qui utilisent les mêmes logiciels que toi. Tout est généré par IA comme tous les autres. Et moi, je peux te dire, avant même de commencer, que si c'est ta première chaîne que tu fais, la chaîne va flopper, quoi. Ça va pas marcher. Et donc, c'est pour ça que je respecte ici Croshoot sur son choix de sujet et les autres youtubeurs, comme on va le voir. Puisque avant qu'ils commencent, je suis sûr qu'ils auraient pu demander à des gens... T'en penses quoi de créer une chaîne Brawl Stars? Est-ce que tu penses que ça va rapporter de l'argent? Je suis prêt à te parier que tout le monde lui irait rigoler à la gueule, vu que ils disent tous ça existe pas donc ça peut pas marcher. Moi c'est quelque chose qu'on m'avait beaucoup dit au début, c'est-à-dire que personne fait des vidéos comme ça existe pas encore, et donc ça va pas marcher. Il faut choisir quelque chose qui a déjà marché auparavant si tu veux réussir sur les réseaux, et ça c'est probablement le pire conseil que tu peux suivre. Et typiquement, c'est vite vu. Les gens qui donnent ce conseil-là, ce sont des gens qui ont soit jamais gagné de l'argent sur les réseaux, soit ils ont gagné, 5000 € à un mois et puis ils pensent tout savoir. Donc si vous êtes un créateur vous aussi et vous voulez savoir un peu dans quelle niche se lancer, si personne encore fait des vidéos sur le sujet que vous comptez faire, c'est justement un très très bon signe que ça peut marcher. Du coup là, on va regarder un peu le style de montage de Croshoot. Et ensuite, on va voir un peu ce qu'il peut faire mieux, ce qu'il fait bien, etc. Le skin de Max c'est clairement le meilleur skin du Brawl Talk et d'ailleurs reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas pouvoir en remporter un. Non sérieux, le skin a l'air juste trop stylé, ses animations. Comme on voit, lui c'est un style de montage extrêmement dynamique. Tu peux pas faire plus rapide que ça. Et ensuite il met aussi les musiques de funk un peu populaires, quelque chose que je fais moi aussi. Donc ça c'est pas mal. Et la raison que lui ses vidéos il marchent, c'est que lui il a compris quelque chose que peu de gens comprennent. Il faut savoir choisir un style de montage qui correspond au style de vidéo que toi tu fais. Et lui c'est un style de vidéo voice-over, faceless, où juste il raconte des trucs qui ont pas trop de lien avec ce qu'il montre à l'écran. Par exemple, tu peux parler de la note du skin de Mortis, mais à l'écran, il n'y a rien que tu peux représenter visuellement qui correspond parfaitement au skin à ce que tu racontes, au notage du skin de Mortis. Tout ce que tu peux montrer, c'est à la limite le perso qui joue, mais vous voyez, ça crée cette déconnexion entre le visuel et l'auditif, et quant à ce cas-là, il faut compenser à travers pas mal de dynamisme dans la vidéo. Comme on voit, la cadence de coupe elle est juste énorme. Je pense qu'il n'est pas obligé de le faire aussi rapidement, mais quand même cette cadence de coupe est très utile. Et ensuite il ajoute les transitions avec bruitage de transition pour un peu essayer de reconnecter l'aspect visuel et l'auditif, et ça ajoute encore plus de dynamisme. Donc voilà pourquoi un montage bien choisi peut en fait compenser les faiblesses de ton style de vidéo pour créer du revenu sur les réseaux. Et il y a une petite phrase que j'ai bien aimée. Par contre je suis désolé mais pour moi le skin de Lily c'est vraiment juste un ok tiers. Parce que ok certes. Vous voyez, c'est juste un ok tiers parce que ok certes. Et ça c'est un petit jeu sur les mots. Et les petites phrases comme ça c'est vraiment un signe d'une belle écriture de script. Et ça aussi, une belle écriture de script, c'est une grosse partie pour laquelle Croshoot réussit aussi bien dans sa niche. Et maintenant on va aller à l'opposé. C'est-à-dire que là on a vu du montage très très rapide, très très dynamique. Et là on va passer vers quelque chose justement qui est nettement moins dynamique mais qui marche toujours aussi bien. Et ça c'est la chaîne de Umoki MC qui fait du Minecraft. Et lui il fait un paquet de vues, donc là il a fait 2,6 millions de likes dans les 30 derniers jours. Ça fait probablement 26 millions de vues. Allez, il doit faire je pense 6000 € ou un peu plus sur TikTok. Et ensuite si on regarde
sur son YouTube. Il fait 40 millions de vues sur YouTube, ce qui fait 3200 € en plus en ce moment, vu qu'à cette période de l'année, les vues sont bien monétisées. Et on va regarder ses vidéos, vous allez voir, c'est tout l'inverse de Croshoot. Donc là, en termes de style de vidéo, c'est totalement l'inverse de Croshoot, dans le sens que ici, il a créé un mix. J'adore cette niche qui s'est trouvée, mais c'est en gros du Minecraft ASMR, quoi. En gros, il a pris les vidéos d'architecture Minecraft et ensuite il a ajouté ce côté ASMR. Et du coup, il a créé un nouveau style qui mélange les deux meilleurs aspects de deux autres styles qui marchent très bien. Et sans surprise, sur son YouTube et sur son TikTok, ça marche extrêmement bien. Et ici, vu que l'auditif et le visuel sont très connectés, il n'est pas obligé d'autant faire des coupes, il n'est pas obligé même de parler dans ses vidéos, contrairement à Croshoot qu'on a vu juste avant où c'était très déconnecté. Lui, comme on voit, il laisse bien respirer chacune des prises, il y a très peu de coupes, et justement sur ce style de vidéo où tout est connecté entre le visuel, l'auditif et ce côté ASMR, eh bien ça marche extrêmement bien. Et encore une fois, lui, si avant de créer sa chaîne, il était allé voir quelqu'un, il lui a dit bon, je vais faire des vidéos qui mélangent l'aspect architecture Minecraft avec l'aspect ASMR, je suis sûr que la majorité des prétendus experts auraient dit oh, c'est nul, ça va pas marcher, puisque ça n'a pas encore été fait. Mais encore une fois, comme je le disais, si ça n'a pas encore été fait, c'est généralement bon signe que cette niche va bien marcher pour toi. Et ensuite, il ajoute quelques petits éléments. Ici, par exemple, à chaque vidéo, il y a toujours un élément qui ajoute ou deux pour chercher des commentaires. Et là, par exemple, ça va être qu'il a buté son chien, ou par exemple, on voyait du diamant et une couche très haute vers l'extérieur, donc voilà. Donc voilà, après Umoki, j'ai vu qu'il avait rejoint le serveur Discord et qu'il m'avait envoyé un message. Et ça c'est cool vu qu'il y a pas mal de trucs qui peuvent être améliorés sur ces vidéos. Il y a quelques, on va dire, erreurs basiques qui sont pas spécialement faciles à voir quand tu regardes juste visuellement. Mais bon, quand t'as un peu l'expertise d'avoir fait pas mal de vidéos, tu peux voir des trucs un petit peu plus spécifiques sur lesquels il pourrait améliorer. Et pour moi, c'est une personne que je pourrais très facilement aider à dépasser les 6 chiffres par an. Vu que son concept, déjà, il est extrêmement bien. Et de deux, il est à l'international. Pour moi, ce mec-là, il préfère vraiment des montagnes de vues. Je pense avec quelques changements, un peu d'optimisation dans sa routine, etc., il pourrait monter aux 300, 400, 500, voire 1 milliard de vues par mois sur YouTube. Et si tu arrives à faire 1 milliard de vues par mois sur YouTube, ça rapporte énormément d'argent, quoi. Je pense que tu montes aux 7 chiffres par an, ce qui est juste énorme. Et je pense que cette niche peut y arriver ici. Ce style de vidéo comme il le fait, ça peut y arriver. Ceci dit, il faudra corriger 2-3 trucs, améliorer 2-3 autres trucs, et aussi simplement poster plus, mais ça peut être fait à travers une meilleure organisation. Ok, et ensuite, la dernière niche dont j'aimerais parler, c'est celle-ci, qui est probablement la niche qui fait le plus de vues que j'ai jamais en fait vu, et c'est simplement des mecs sur GTA, qui conduisent et qui voient en gros par exemple le taux de survie que tu as en conduisant dans un mur avec différentes voitures, ou quelle voiture peut casser 50 barrières. Bref, je pense que vous avez tous vu ce style de vidéo dans votre feed. Et déjà on va regarder celle-ci. 50 gates versus 4x4 to see which one goes the farthest. Voilà, 50 grillages versus des 4x4 pour voir lequel va le plus loin. The 2018 BMW X5M. Donc là, je ne vais pas vous montrer plus de vidéos puisque ça se répète beaucoup. Et ici, ça c'est un des seuls exemples de niche qui marche extrêmement bien avec peu de travail, où en fait l'idée est tellement bonne que ça réussit avec très peu de travail et très peu d'expertise en montage, en storytelling, etc. Il y a très peu de compétences qui sont nécessaires pour faire des vidéos comme ça. C'est très facilement recopiable. Et ça, malheureusement, c'était un exemple parfait de quand tu as une niche qui est trop bonne pour être vraie, on va dire comme celle-ci où tu as zéro travail et le mec tape des millions de vues, des 1,4, des 1,3, des 2,7, des 11, des 17 millions, enfin une niche comme ça où c'est littéralement trop beau pour être vrai, eh bien TikTok les déteste. Et tous les régulièrement, ils vont supprimer toute une niche qui va se faire enlever de la bêta, exactement comme lui, qui quand on voit ses derniers posts, il a posté dans les derniers 30 jours une vidéo, et il a posté une seule vidéo simplement parce que ça rapporte plus d'argent, quoi. À chaque fois, à mon avis, il redemande d'être dans la bêta, il reteste, il se fait resupprimer de la bêta, et donc ce compte, il est mort, quoi.
il sert plus à rien. Et ça c'est vraiment l'exemple parfait que tu pourras toujours trouver des niches environ miracles. Sur internet, toujours on te parle de la niche miracle qui va tout faire péter, etc. Mais les niches qui marchent trop bien avec trop peu de travail, premièrement elles seront saturées au bout de 2 semaines. Et au bout de 2 mois, TikTok va les supprimer de la bêta vu qu'ils veulent pas du contenu avec très peu d'efforts. Donc moi, si j'étais vous, si je voulais me lancer sur les réseaux et que je veux que ça soit une carrière long terme et que tu veux pas recréer des comptes tous les 2 mois, je vous conseillerais justement de vous éloigner des trucs comme ça là qui sont entre guillemets trop simples ou le cheat code ou j'en sais rien. Et du coup, j'irais faire des vidéos déjà sur un sujet que tu apprécies parce que ça aide beaucoup pour la création de vidéos. Croshoot, il prépare à faire ses vidéos s'il en avait rien à foutre de Brawl Stars. Umoki, il prépare à faire ses vidéos Minecraft s'il aimait pas construire des bâtiments Minecraft. Donc toujours choisir une niche que t'aimes et ensuite apporter une certaine valeur, du contenu qui est agréable à regarder quoi. Donc voilà, ceci dit, comme j'en parle depuis mes 2 dernières vidéos, pour moi la plus grosse niche qui va péter 2024-2025, c'est la niche du jeu vidéo. Je pense notamment à CSGO, je pense à Minecraft qui est grave sous-utilisé. Je pense Brawl Stars a énormément de potentiel, mais là il commence à avoir un petit peu plus de concurrence qu'avant. Ensuite à tout ce qui est Overwatch, etc. Toute la scène de l'e-sport aussi grave sous-utilisée. Et si ça vous intéresse de savoir comment vous différencier de la concurrence, comment créer des vidéos qui vont faire des vues, comment vivre de votre passion à partir de votre chambre en créant des vidéos comme ça en quelques heures par jour. Je rappelle que je cherche actuellement des bêta-testeurs qui seraient prêts à essayer mon école de création de vidéos gratuitement. Donc si ça vous intéresse d'essayer ça gratuitement pour me dire en fait, donner du feedback sur ce que je peux faire mieux, etc. Et pendant ce temps, moi je vous apprends comment faire des meilleures vidéos et battre votre concurrence. Vous pouvez rejoindre l'école gratuitement en devenant bêta-testeur. Il suffit de mettre son email dans le premier lien de description et ça réserve votre place. Et du coup, cette école sort le 1 novembre, donc dans moins d'1 semaine. Donc j'espère que vous êtes prêts. Et sur ce, à demain pour la prochaine vidéo.